Salut à tous, et bienvenue sur les légendes d'hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des batailles les plus mythiques de l'histoire, la bataille de Badr. Pour mieux comprendre cette histoire, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. N'oublie pas d'abonner, de like et de partager pour plus d'histoires. Let's go! La bataille de Badr, qui a eu lieu en l'an 624 de notre ère, fut un événement crucial dans les débuts de l'islam. Elle s'est déroulée un peu plus d'un an après l'hégire, la migration du prophète Mahomet et de ses disciples de la Mecque à Médine, en quête de sécurité et de liberté religieuse. Les tensions étaient un chaud vives entre les musulmans de Médine et la puissante tribu des Quraysh qui contrôlait la Mecque. Les Quraysh persécutaient les musulmans à la Mecque, qui devaient souvent cacher leurs croyances sous peine de subir des violences. Le message de Mahomet, qui remettait en question les structures de pouvoir et les croyances traditionnelles de la Mecque, était perçu comme une menace directe. Les Quraysh étaient déterminés à écraser la jeune communauté musulmane. Lorsque Mahomet apprit qu'une riche caravane mécoise, dirigée par Abu Sufyan, revenait de Syrie, il y vit une opportunité. Cette caravane représentait une part importante des richesses des Quraysh. Mahomet rassembla environ 300 hommes et partit l'intercepter, espérant obtenir une position de force dans les négociations contre ses adversaires mécois. Initialement, les musulmans ne cherchaient pas la bataille. Cependant, les Quraysh, apprenant les mouvements des musulmans, rassemblèrent une force beaucoup plus importante de près de 1000 guerriers et marchèrent vers Badr, déterminés à protéger leur caravane et à vaincre définitivement les musulmans. Du côté musulman, la bataille de Badr était menée par le prophète Mahomet lui-même. Il était connu pour sa piété, sa sagesse et son esprit stratégique. Des compagnons clés du prophète ont également joué des rôles cruciaux. Parmi eux, Abu Bakr, un confident proche de Mahomet, connu pour sa foi inébranlable et qui deviendra plus tard le premier calife. Une autre figure importante était Omar ibn al-Khattab, initialement un opposant à l'islam qui s'est converti par la suite et est devenu un puissant dirigeant de la communauté musulmane, devenant également calife. Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre de Mahomet, connu pour son courage et son talent d'épéiste, a également combattu courageusement à Badr. L'armée des Quraysh était dirigée par certaines des figures les plus puissantes de la Mecque. Parmi eux se trouvait Abu Jahl, un fervent opposant à l'islam connu pour son hostilité envers les musulmans. Utba ibn Rabi'a, un ancien respecté, a également rejoint les forces Quraysh, ainsi que Shayba et Umayya ibn Khalaf, tous des personnalités influentes de la société mécoise. Leur présence soulignait la détermination des Quraysh à écraser les musulmans. Les deux armées se rencontrèrent à Badr, un lieu stratégique sur la route des caravanes entre la Mecque et la Syrie. Les musulmans étaient largement en infériorité numérique, mais ils étaient animés par une foi fervente en leur cause et une confiance profonde dans le leadership de Mahomet. La bataille de Badr a eu lieu le 17 Ramadan, la deuxième année après l'hégire, l'émigration du prophète à Médine. Les musulmans, bien que moins nombreux, étaient stratégiquement positionnés. Mahomet lui-même a choisi leur campement, tirant profit du terrain. Il a ordonné à ses hommes de creuser un puits et de s'assurer l'accès à l'eau, un facteur crucial dans l'environnement désertique. Alors que la bataille commençait, les musulmans ont combattu avec un grand courage et une discipline exemplaire, inspirés par leur foi et les paroles du prophète. Malgré leur nombre inférieur, ils ont réussi à infliger de lourdes pertes aux Quraysh. Le prophète Mahomet, bien que n'étant pas directement impliqué dans les combats, a passé toute la bataille à prier avec ferveur pour la victoire de ses compagnons. Le cours de la bataille a basculé de manière décisive lorsque les musulmans ont réussi à tuer plusieurs chefs importants des Quraysh, dont Abu Jahl. La perte de leur commandant a semé le chaos et la confusion dans les rangs Quraysh, et leur avancée a vacillé. Voyant leur chef tomber et confrontés à la férocité inattendue des combattants musulmans, la détermination des Quraysh a commencé à s'effriter. La bataille de Badr s'est terminée par une victoire décisive pour les musulmans. Les Quraysh, subissant de lourdes pertes, ont été mis en déroute et forcés de fuir vers la Mecque dans le désarroi. Les musulmans étaient victorieux contre toute attente. Cette victoire a eu des implications profondes pour la jeune communauté musulmane. Premièrement, elle a consolidé la position des musulmans à Médine et leur a donné un regain de morale indispensable. Ils avaient affronté un ennemi puissant et en étaient ressortis triomphants.
Cette victoire a également contribué à renforcer la position du prophète Mahomet en tant que chef et prophète. La confiance de ses disciples en lui a été renforcée et sa réputation s'est répandue. La bataille de Badr est considérée comme un tournant dans l'histoire islamique primitive. Elle a marqué le début de l'ascension au pouvoir de la communauté musulmane en Arabie et au-delà. Elle a également établi un précédent pour l'action militaire lorsque cela est nécessaire pour défendre la foi et la communauté. La victoire de Badr a résonné à travers l'histoire, inspirant des générations de musulmans et façonnant le cours de la civilisation islamique.